Nous, la République des biceps est passée et dépassée. C'est la République des intellectuels maintenant. Et je dirais aux juges de la Cour constitutionnelle, l'avenir de la RDC est entre vos mains. Parce que le Sénat a déposé une demande en interprétation, n'est-ce pas, de la déchéance des juges Ouboulou et son collègue qui ont été déchus de leurs fonctions. Et il revient aux juges suprêmes de la République de comprendre la gravité de la décision que vous aurez à prendre. La RDC vous regarde. Plus de 80 millions de Congolais vous regardent. L'Afrique vous regarde et le monde vous regarde. Vous serez jugés. Par rapport à la position que vous aurez prise. Dieu vous regarde. Tous les magistrats, les juges vous regardent. Car la décision que vous prendrez sera commentée dans toute la République et en Afrique et dans le monde. Rien ne vaut 80, plus de 80 millions d'âmes. Rien ne vaut cela. Rien ne vaut la paix et la cohésion nationale. Rien ne vaut la valeur que vous donnerez au travail que vous faites et à vos personnes par rapport à la décision que vous prendrez. Madame, changeons de cap. Là, nous parlons maintenant d'énergie. On a un problème de coupure intempestive. Nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'eau. Vous, en tant que maman, mère de famille, avez-vous peut-être des propositions à donner? Chers compatriotes, avec tout ce qui se passe dans le pays, vous parlez de l'eau et de l'électricité. Vous voyez tout ça, ce sont des chaînes, des maillons d'une chaîne. Tout se tient, tout se tient. Comment voulez-vous parler de l'eau et de l'électricité? Vous pourrez parler de la santé, vous pourrez parler du transport, vous pourrez parler du logement des Congolais, vous pourrez parler de l'éducation, vous pourrez parler de tout. Il faut qu'on commence, ne fût-ce que par respecter ce qui nous régit, les lois qui nous régissent. Les pays qui fonctionnent, ce sont les pays où on viole le moins les lois de la République, mon frère. Ça commence par là. Ça commence par là. Que faut-il faire? Faut-il que les femmes de la RDC marchent en tenue d'Ève dans les rues de Kinshasa pour que vous compreniez que nous en avons marre de perdre nos enfants, de perdre nos maris dans des problèmes qui en réalité sont des intérêts individuels? Mais vous en faites partie, madame. C'est quand même honnête. Nous faisons partie de quoi, papa? La coalition, madame. Nous sommes dans une coalition. Nous sommes en train de dénoncer une déviation grave, une déviation gravissime à l'échelon le plus haut du pays. Nous sommes dans la coalition, mais nous dénonçons. Voilà, ce n'est pas juste. Quand je lis la Constitution, on dit ça doit se faire avec les institutions qui sont là. On n'a pas cité ces institutions par hasard. Il y a une raison. Il y a une raison de la présence
On aurait pu tout simplement dire, bon, comme c'est une affaire de juge, bon, on demande juste au Conseil supérieur de la magistrature d'être présent. Non, on a dit qu'il faut que le Sénat aussi soit là, il faut que l'Assemblée nationale soit là. Pourquoi? C'est l'œil du peuple congolais. Madame, parlons électricité, même pour ça, vous revenez toujours aux prestations. Ok, on va parler de l'électricité, mais je suis en train de vous dire parce que là, vous avez déjà insisté. Tout cela ne sont que les maillons d'une chaîne. Et maintenant, on va faire comment? Hein? Vous voulez que je vous dise que l'électricité va bien? Ou que je vous dise que l'eau va bien? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une réforme ou quoi? Je vous dis qu'il faut respecter les lois de la République. Les lois. Si on commence par là, même dans une maison, dans une famille, dans un foyer, qui est le maillon de base d'une nation, pour que ça marche, il faut que chacun respecte les lois établies dans la maison. Le mari connaît son rôle, la femme connaît son rôle et respecte cela. Les enfants connaissent aussi leurs limites. C'est à ce moment-là que ça marche. Mais quand une femme qui se dit mariée à un homme qui lui dit que je ne veux pas que tu découches, et la femme a pour habitude d'aller une semaine et de revenir pour dire que j'étais chez ma tante, pourquoi ça va marcher? Alors, la population en pâtit. Vous verrez que les enfants vont en pâtir. Vous verrez que la maison va en pâtir. Il y aura des jours où la nourriture ne sera pas sur la table. Il y aura des jours où finalement papa va commencer à découcher. Il y aura des jours où des familles commencent, où les enfants sont devenus des tchégués parce qu'on ne respecte pas les lois établies. Il n'y a pas de magie. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous allez en Europe, vous entendrez même des policiers vous dire « Attention, c'est la loi ». Et eux, ils sont arrivés à un niveau où ils ne cherchent même plus à comprendre certaines choses. Quand c'est la loi, c'est la loi. On la respecte. Et surtout quand c'est la Constitution, on ne discute même pas. À ce niveau-là, moi, j'aimerais que vous puissiez un peu modérer, hein, parce que là, c'est comme si, à votre époque, vous avez respecté la Constitution à 100%. Vous devenez donner des leçons. Non, non, écoutez... Ça aussi, ça pose problème, madame. Je vais vous répondre hein, en vous disant ceci. Reconnaissez les bienfaits. Reconnaître les bienfaits d'une personne, ce n'est pas perdre sa valeur. Cette cour constitutionnelle a quand même été mise en place par Joseph Kabila Kabange. Ça veut dire qu'il avait le souci quand même que la loi marche. Je vous rappellerai à l'époque au Parlement, chaque fois qu'ils avaient un problème, ils couraient à la Cour constitutionnelle. Mais ils avaient les armes, ils avaient la police, ils avaient l'armée. Mais ils voulaient qu'il y ait quand même un état de droit, qu'il y ait de l'ordre. Parce que pour que ça marche, ça doit commencer par là. Impérativement par là. Mais ce qui est en train qui va se faire demain, nous reculons à l'époque du maréchal Mobutu. Tata Bo Moko, Mama Bo Moko, École Bo Moko, Parti Bo Moko. Ce sont des dérives. On ne peut pas réquisitionner l'emblème, la maison du peuple. On ne la réquisitionne pas. Parce que le peuple est souverain. C'est une force, c'est un pouvoir. C'est le peuple qui vous donne le pouvoir de les diriger. On n'encercle pas cet endroit-là, on ne réquisitionne pas la non, mais pour sécuriser les sénateurs et les élus du peuple. Ah, ça doit se faire à leur demande. Il faut que le président de l'Assemblée demande que venez me sécuriser. Vous pouvez concevoir qu'il y ait des pombas qui entrent chez vous, qui ferment toutes les portes et vous disent on vient vous sécuriser. Vous allez accepter ça? Madame, nous insistons à vos grégaires, à vos combats et le peuple en pâtit. Alors là, maintenant, la Cinco a raison. Il faut que la population puisse se réveiller, se lever, parce que là, nous risquons de tout perdre.
Et vous êtes là, toujours dans des combats de positionnement. Vous cherchez... Ce n'est pas un combat de positionnement. Mais maintenant, le peuple empathie. Ce que j'essaye de vous dire, ce n'est pas un combat de positionnement. Le président Tshisekedi, en respectant la Constitution dans quelques mois, je crois que c'est le mois d'avril, il a la latitude constitutionnelle de changer un juge. Dans quelques mois ici, c'est la Constitution qui le dit. Nous ne sommes pas de mauvaise foi. Mais à ce moment-là, quand il le fera, nous n'aurons rien à dire parce que la Constitution a dit que c'est comme ça. Mais pourquoi cela se fait-il aujourd'hui?